Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour quelque chose d'un petit peu particulier. Voilà, on est le 24. C'est Noël. C'est ce soir le réveillon et demain donc le jour de Noël. Et ça, pour moi, donc cette année, ça a une connotation un petit peu particulière puisque j'ai perdu beaucoup de personnes cette année. Mais en tout cas, je voulais faire une vidéo pour accompagner ceux qui sont seuls ce soir et demain. D'une part, ceux qui ne fêtent pas Noël parce que ce n'est peut-être pas dans vos croyances. Euh, Peut-être aussi pour les personnes qui sont seules, qui aimeraient fêter Noël mais qui sont seules et qui du coup ne font rien. Pour les personnes comme moi, peut-être qui ont perdu des personnes qui étaient importantes à leurs yeux et qui ont peut-être un peu de mal avec les réjouissances de fêtes de fin d'année. Voilà, donc je voulais faire une vidéo un peu particulière pour accompagner ceux qui seront donc seuls et qui auront le temps, l'énergie, peut-être l'envie de regarder cette vidéo et peut-être de faire passer des messages pour cette journée, pour ce soir et pour la journée de demain. Voilà, donc je vais faire un tirage signe par signe. Donc vous retrouverez le minutage sous la vidéo, bien sûr, comme d'habitude. En faisant un tirage non pas prédictif, mais simplement des petits messages d'accompagnement, des petits messages des anges gardiens, de nos anges qui nous accompagnent tous les jours, ou en tout cas peut-être des sphères spirituelles qui sont au-dessus de l'univers peut-être aussi. Voilà, en essayant de vous apporter un peu de positif dans cette solitude qui est peut-être forcée, ou en tout cas voilà, qui peut, qui est peut-être subi aussi, voilà, ou peut-être simplement recherché. Voilà, c'est à vous de, c'est vous qui voyez dans quelle case vous vous mettez en tout cas. Mais je voulais en tout cas vous apporter un petit message, voir ce qui, si certains d'entre vous, ça peut parler à certains d'entre vous et voilà, donc tout simplement. Donc en fait, j'ai tout ce mois de décembre, on a on s'est fait accompagner par tous les jours un oracle, l'oracle des contes de fées, où je tirais un conte au hasard. Là, j'ai choisi pour ce soir, j'ai choisi La petite fille aux allumettes, parce que d'abord c'est un conte de Noël et que on l'a pas du tout tiré du mois de décembre. Et je trouve que pour clôturer ces tirages avec cet oracle, je trouvais que ça finissait très bien la session et la petite fille aux allumettes. En fait, je pense que vous connaissez en gros ce conte, mais c'est une petite fille euh, qui est perdue, on va dire, qui est toute seule et qui a une vie qui est vraiment austère. Et cette petite fille marche à travers la ville pieds nus. Parce que les deux chaussons qui étaient trop grands pour elle, elle les a perdus lorsqu'elle a couru pour éviter les roues d'un chariot. Et du coup, elle ne les a pas retrouvés, bien sûr. Donc du coup, elle a quand même, elle a juste pour elle en bien, en bien personnel, un paquet d'allumettes. Parce que c'est une petite fille qui vend des allumettes. Et en ce soir de réveillon, donc elle ne peut pas rentrer chez elle parce qu'elle n'a pas d'argent. Et si elle n'a pas d'argent, elle va être battue. Donc du coup, elle ne veut pas rentrer chez elle, elle ne peut pas rentrer chez elle. Et donc cette petite fille est gelée, elle est affamée, elle est presque, on va dire, au bord de la mort. On est donc au réveillon, on est au 24 décembre. Mais au lieu de sombrer dans l'amertume, dans la haine, dans la peur, voilà, elle va craquer ses allumettes une par une et à chaque fois, il va y avoir une vision magnifique qui va apparaître. Alors ça peut être celle d'une famille qui va être aimante, la présence de sa grand-mère, la présence de nourriture parce que c'est la faim, de la chaleur, le réconfort, l'amour. Voilà, tout ce dont elle a été privée en fait vit dans les flammes des allumettes. Voilà, donc elle est complètement seule et elle n'a que ses visions en fait, les visions que lui apportent les allumettes. Ça lui permet en tout cas de s'échapper, on va dire dans les bras de sa grand-mère, mais aussi dans la mort. Donc effectivement, c'est un conte qui est très triste, c'est un conte de Noël qui est triste, mais en fait, il nous apprend quand même quelque chose. Il nous apprend plein de choses en fait.
Enfin, cette carte en fait nous dit de ne pas nous détourner des difficultés et de la tristesse qui nous entourent. Ceux qui sont autour de nous peuvent effectivement ressentir une tristesse, des difficultés. On nous dit de ne pas détourner le regard en tout cas, et que ces personnes sont exactement comme nous, simplement elles sont moins chanceux en ce moment et qu'ils traversent eux-mêmes des difficultés. Donc ça évoque en fait la résilience, hein, ça évoque la nécessité d'avoir de l'amour, que nous devons, cette flamme que nous devons entretenir, allumer encore et encore. Voilà, c'est aussi, ça évoque aussi le trésor des souvenirs, les souvenirs que l'on a, que l'on garde au fond de soi et qui de temps en temps réapparaissent. Les visions, les rêves de nos êtres chers par exemple, qui peuvent nous apporter du réconfort quand on en a besoin. Voilà, donc il est là, ce conte, cette carte est là pour nous dire que peut-être nous avons en tout cas autour de nous tout ce que nous avons besoin pour faire vivre notre famille, l'amour, la beauté, et qu'il faut puiser dans ces visions, dans ces souvenirs, dans notre imagination, pour que même si on souffre, on trouve un moyen d'en sortir. Voilà, c'est un peu le moyen qu'a trouvé la petite fille aux allumettes. Donc cette carte aussi, c'est peut-être pour certains qui sont aussi dans l'action ce soir et demain, de trouver, d'offrir l'aide aux autres, de trouver c'est un appel à agir en fait, un appel à action, offrir l'aide aux adultes, aux enfants, peut-être aussi aux animaux. Il y en a certains qui ont des activités le soir de Noël et le lendemain dans des associations par exemple. Voilà. Donc des personnes en tout cas ou les animaux qui ont besoin que vous partagiez avec eux enfin, la chaleur humaine en fait. Voilà. Donc au fond, l'histoire nous rappelle que ce qui est froid, en fait, ce qui est glacé, ce qui est gelé nous tue, alors que la chaleur, la flamme que peut dégager l'amour que l'on ressent, la compassion, la bienveillance, eh bien, ça peut nous maintenir en vie et nous aider à recommencer une nouvelle vie. Voilà. Donc c'est pour nous rappeler aussi que ceux qui nous entourent parfois, les enfants aussi, ont beaucoup à nous transmettre sur des fois le courage, sur la bravoure, sur l'amour qu'ils ressentent malgré les difficultés dans lesquelles ils sont. Voilà. Donc ce conte, je trouvais il était très parlant en tout cas pour ce réveillon du 24 et je voulais clôturer cet oracle pour passer à autre chose dans les jours qui viennent, un autre oracle. Je trouvais que c'était bien de finir avec ce conte et de transmettre un message, en tout cas un message d'amour, de bienveillance et peut-être de réconfort aussi pour ceux qui sont dans la difficulté. Voilà, alors maintenant on va continuer signe par signe. Donc une petite carte, un petit message simplement voilà, pour savoir s'il y a un message particulier. Donc si vous ne vous retrouvez pas dans le message, ben, c'est qu'il n'était pas pour vous. Donc à la limite, partagez la vidéo, peut-être ça va parler à quelqu'un d'autre. Voilà, ça parlera forcément à certains d'entre vous. Donc cette vidéo est faite pour ça. Alors on y va tout de suite. On va commencer donc par les Gémeaux. Alors j'ai oublié de vous dire un truc, c'est qu'en fait j'avais pas les oracles qu'il fallait pour faire cette vidéo. Et donc hier je me suis dépêchée d'aller acheter des oracles que je trouve super beaux. Donc je vais quand même vous les montrer. J'ai trouvé celui-ci qui est communiqué avec son ange gardien. Donc vraiment... voilà, c'est des messages. On va commencer par ça d'ailleurs pour savoir ce que votre ange gardien, vous savez qu'on a tous un ange gardien, a à nous dire pour la journée du 25 et même pour ce soir. Ensuite, j'ai pris l'oracle des anges de Dorine Virtue, donc pour avoir un petit message aussi de la part des anges. Et puis j'ai trouvé celui-ci qui est peut-être un peu moins angélique, moins spirituel, qui sont des messages de vie, en tout cas, peut-être des messages de réconfort, et puis peut-être des actions à mettre en place aussi, peut-être pour mieux se sentir. Voilà, donc on va prendre un message pour chaque signe, et puis on finira par peut-être un message global à la fin pour tout le monde. Donc voilà, donc on commence par les Gémeaux, et donc par... l'oracle pour le petit message de l'ange gardien, donc de l'ange gardien des Gémeaux. Alors il y en a plusieurs, hein, parce qu'il y a pratiquement un ange gardien par décan, donc ça veut dire au moins 3 anges gardiens par signe. En tout cas, on va faire le petit message. Donc s'il vous plaît, mes guides, pour les Gémeaux, un message pour la journée. Oh là là, il y a trop de messages qui tombent. Donc on va prendre le premier qui est tombé, qui était donc celui-là.
Alors, le message nous dit, ressens l'amour inconditionnel, aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente, il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être, et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. On est un petit peu encore dans ce conte hein, qui nous dit qu'effectivement, il n'y a pas de condition en fait à l'amour, hein. Voilà que ce que vous dit votre ange gardien aujourd'hui pour les Gémeaux, c'est que tout ce que vous entreprenez en fait a une raison d'être. Tout ce qui a été fait en fait dans l'amour est possible. Et tout ce que vous envoyez en tant qu'amour vous revient en tant qu'amour. Voilà. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Ne posez pas de conditions à votre amour. Personne ne devrait poser de conditions à son amour. C'est ce que nous dit cet ange gardien en tout cas. Alors, on va prendre un message de l'oracle des anges. Gardez confiance, les Gémeaux. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Là, on vous dit de garder confiance, évidemment de garder confiance en vous, mais si ça ne suffit pas, ce qu'on vous dit, c'est remettez en fait votre confiance et votre souci en fait aux anges ou aux dieux ou en tout cas à la personne, aux personnes qui vous sont peut-être proches, à ceux que vous croyez. En tout cas, ces personnes sont là pour vous soutenir, soutenir votre foi et votre courage. Donc gardez confiance. Et le message de vie pour les Gémeaux. Alors les cartes sont immenses, mais elles sont très jolies, vous allez voir. Donc pour les mélanger, c'est pas évident. Alors, on va prendre celle-ci. Celle-ci nous dit « Espoir, je cesse de douter et de diriger négativement ma pensée vers les régions inférieures, le monde des peurs. J'accueille et je m'accroche à ma foi en Dieu, à mon amour pour moi. J'avance dans la grande école de la vie, solide devant toute situation, car peu importe la noirceur, j'ai la certitude que la lumière reviendra. Il y aura toujours devant moi des possibilités infinies. » Voilà les Gémeaux. En fait, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est de garder confiance, de rester dans l'amour de l'amour, de ne pas attendre quelque chose. L'amour est sans condition et que de toute façon, tout viendra à vous à partir du moment où vous envoyez du positif. Gardez confiance, vous êtes sous protection en tout cas. Et on vous dit de garder espoir et confiance. Voilà les Gémeaux pour ce soir et la journée du 25 de Noël. Voilà, très beau message en tout cas. Donc on va continuer tout de suite avec les béliers. Alors les béliers, un message s'il vous plaît de l'ange gardien, des anges gardiens pour les béliers, pour cette journée, ces journées du 24 et 25 décembre. Alors on vous dit, les béliers, la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Là, on vous dit effectivement que vous avez la capacité de donner aux autres, mais aussi de recevoir. Peut-être que chaque être, que ce soit un enfant, un adulte, en tout cas chaque personne a la possibilité de vous apprendre quelque chose et que pour ça, il faut être patient, persévérer et persévérer dans l'amour, bien sûr. Toutes ces personnes qui croisent votre chemin, ça peut être n'importe qui, ont tous une raison de se trouver sur votre route. Là, on vous dit qu'effectivement, n'importe qui, s'il y a quelqu'un qui est là sur votre route et qui va vous apporter quelque chose, c'est pour une bonne raison. Donc, il faut simplement l'écouter, ouvrir les yeux et rester ouvert en tout cas aux opportunités et à ceux qui croisent votre chemin. Alors, j'espère que ça va résonner pour vous, les béliers, enfin en tout cas pour certains béliers.
Peut-être la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes au cours de ces 2 jours. La magie de Noël, peut-être. Alors, on va prendre celle-là qui nous dit « Acceptation ». Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. C'est exactement la même chose que celle-là en fait. Hein. C'est un peu une confirmation. On vous dit de ouvrir votre regard, de regarder autour de vous, de voir ce que les autres ont à vous apporter et vous aussi d'apporter ce que vous pouvez apporter aux autres. On est dans le partage de connaissances, le soutien, voilà, l'amour inconditionnel en fait, hein, l'acceptation de l'autre aussi. Et du coup, grâce à cette entraide, vous allez pouvoir vous élever vous-même et élever aussi la personne en face de vous. De très beaux messages pour les béliers. Allez, on prend un message de vie. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, guide, un message de vie pour les béliers. Pour cette fête de Noël. Allez, on va prendre celui-là. Croître en la lumière. Je suis l'enfant de Dieu qui croit en la lumière divine. Par la force de ma volonté de grandir, je m'élève en la vérité, l'amour et la sagesse. Je choisis de travailler dans la lumière afin de retrouver ma légèreté et ma liberté. Je m'unis au plan supérieur et je reçois l'aide des énergies divines afin d'être de plus en plus conscient de ma véritable mission sur cette terre. Voilà, donc simplement travailler dans la lumière, essayez de retrouver de la légèreté dans ce que vous mettez, dans ce que vous dites, dans ce que vous vivez. Retrouvez votre liberté et acceptez l'aide que vous allez recevoir, que ce soit une aide de quelqu'un de physique ou l'aide plutôt d'énergie, on va dire divine. Voilà, en tout cas, ça va peut-être vous aider à prendre conscience de votre vraie mission sur Terre et de pouvoir la partager. On est effectivement là cette fois-ci dans le partage. Là on parlait de professeur d'âme et d'être dans ce partage, dans cet apprentissage de l'autre. Voilà. Et là on confirme en fait ça. Voilà les béliers pour vous pour cette journée du 24 et 25. Allez, on continue avec les scorpions. Alors, les scorpions, votre message de votre ange gardien, s'il vous plaît, pour les scorpions. Le message pour les anges gardiens, pour les scorpions. Alors, on va prendre celui-ci. Je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi, je te réponds seulement que tu dois être patient. Les scorpions, ce qu'on vous dit là, c'est que tout arrive quand ça doit arriver. Si vous êtes dans l'attente de quelque chose, n'ayez crainte car vous êtes entendu. Vous êtes entendu et ça va arriver. Sauf que peut-être ça n'arrive pas comme vous le souhaitez, au moment où vous le souhaitez. Mais en tout cas, c'est quelque chose, si vous le désirez vraiment et que vous le demandez aussi, c'est quelque chose qui est en cours, c'est quelque chose qui va arriver. Et on vous demande juste là, pour ces fêtes peut-être, d'être un peu dans la patience. Allez, les scorpions. Un message des anges pour voir pour cette journée, ces journées du 24 et 25, pour cette fête de Noël. Alors, on nous parle de travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Alors peut-être que pour certains scorpions, vous êtes dans un travail énergétique, vous pratiquez peut-être le travail avec les énergies, le Reiki, le Lao Chi, voilà, le magnétisme peut-être. Voilà, là on vous dit qu'effectivement, peut-être que vous avez
cette, en tout cas, énergie satisfaisante et suffisante pour pouvoir aider les autres, pouvoir aider à la guérison. Voilà, donc c'est juste une confirmation que pour certains d'entre vous, vous êtes dans ce travail énergétique. Peut-être que certains, c'est un message qui m'arrive, peut-être que certains scorpions ont peut-être l'envie, en tout cas, de créer quelque chose au niveau énergie, ont peut-être cette capacité et ont peut-être peur de se lancer. Et j'entends qu'effectivement, il faut peut-être y croire, il faut peut-être demander et que c'est sur le point d'arriver, c'est peut-être sur le point, votre idée est peut-être en train de se transformer, en train de prendre forme et on vous dit simplement d'être patient. Alors, on va prendre un message pour un message de vie pour les scorpions. Et on vous dit ensemble pour la lumière. Je vois l'autre comme la personne idéale pour me faire travailler intérieurement. Chaque réaction émotive engendrée par cette personne est un service que son âme me rend par amour pour me libérer de mes conflits. Je travaille donc sur moi sans chercher à blâmer personne. J'accède ainsi au divin à l'intérieur de chacun. Voilà, donc peut-être qu'effectivement, c'est toujours pareil, on vous dit de regarder autour de vous, d'être vraiment dans cette ouverture d'esprit qui vous permet d'accepter ce que les autres vous offrent et de vous libérer en tout cas de vos conflits. Travaillez sur vous, ne cherchez pas à rejeter peut-être les fautes sur les autres, peut-être pour ça concerne peut-être certains scorpions. En tout cas, ne cherchez pas à blâmer quelqu'un. Voyez l'autre comme quelqu'un qui va vous faire travailler intérieurement, qui va vous grandir, qui va vous apporter peut-être un éclairage sur votre façon de penser, sur votre... Voilà, chaque action, chaque pensée, chaque parole peut vous apporter une lumière différente à ce que vous pensez. Voilà, voilà ce qu'on vous dit. Voilà pour les scorpions. Alors on va continuer maintenant avec les capricornes. Alors les Capricornes, avec le message de vos anges gardiens, donc pour les Capricornes, pour ces fêtes de Noël, s'il vous plaît, les Capricornes qui regardent la vidéo, le message. Hop. Alors, on va prendre celui-ci. On vous dit, les Capricornes, sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Là, on vous dit, hein, les Capricornes, peut-être que pour ces journées de fête de Noël, si vous vous sentez peut-être seul, de ne pas être mélancolique, hein, de laisser partir ce qui est terminé, de vous tourner plutôt vers le futur, de laisser, de vous détourner en tout cas de votre passé, parce que votre passé peut-être n'a plus rien à vous apporter. Hein, voilà, donc les émotions que vous pouvez ressentir, évidemment, elles sont nécessaires, elles sont humaines, mais là, on vous dit que il faut les laisser s'exprimer et passer au travers. Voilà. Hein. Donc, on vous demande simplement de sécher vos larmes et de vous tourner vers le futur. Alors, on continue avec l'oracle des anges pour avoir un petit message pour les Capricornes pour ces fêtes de Noël. On nous parle de relations. Alors les Capricornes, la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. On vous demande là peut-être par cette carte de vous rapprocher du divin, de vous rapprocher peut-être de l'univers si vous ne croyez pas en Dieu, de vous rapprocher
peut-être d'une énergie peut-être un peu plus, d'une énergie spirituelle, d'une énergie peut-être de l'au-delà, voilà, pour équilibrer et améliorer une liaison. Voilà, c'est quelque chose qui va être nécessaire peut-être pour rétablir une situation. Peut-être que vous vous sentez effectivement peut-être tourné vers le passé, peut-être que vous avez besoin de rentrer en relation avec quelqu'un de votre passé, peut-être que vous avez besoin d'avoir une relation autre qui va vous permettre en tout cas d'assécher vos larmes. Quelque chose qui, j'ai l'intuition, en tout cas, c'est un message peut-être pour certains Capricornes que vous avez un travail à faire avec les énergies et puis le divin ou en tout cas une énergie spirituelle peut-être pour certains. C'est un message que j'ai pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, c'est ce que nous disent ces deux cartes. Alors, on va prendre un message de vie. Alors, pour les Capricornes, on vous dit, je me réalise. J'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir. Malgré les difficultés, je m'accroche à la vie et je réalise mes buts. La foi est ma force, je crois en moi et en mes possibilités. Avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme, j'avance par amour pour moi et je suis sans crainte, car je serai toujours en bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière. C'est un peu la conclusion en fait. On vous dit peut-être que vous avez un travail à faire, les Capricornes, sur le passé. Vous avez un travail à faire au niveau d'une relation qui a été passée peut-être. Alors ça peut être une relation qui est physique, mais ça peut peut-être aussi être une relation avec quelqu'un qui est défunt. Vous avez peut-être quelque chose, un compte à régler, ou en tout cas un compte à régler avec votre passé. Peut-être que ça va passer par une relation, une demande que vous allez faire à l'univers peut-être, ou à Dieu, ou à vos anges, enfin vous choisissez. Mais ça va vous permettre de vous réaliser et d'avancer sur la voie qui vous convient. Même si c'est difficile, même on vous dit hein, que vous allez avancer peut-être dans des difficultés, qu'il faut avancer sans crainte parce que vous avez en tout cas la protection. Vous avez la protection pour ce voyage. Ça vous permet de, vous voyez, la carte est très très jolie en fait. Je vais vous montrer plus près. Voilà, elle montre en fait ce vieillard qui fait traverser hein, le pont à la petite fille. Donc c'est peut-être votre enfant intérieur qui traverse hein, ce pont voilà, vers la lumière, en tout cas vers votre objectif, vers votre propre réalisation. Voilà les Capricornes. Allez, on va continuer donc avec les lions. Alors, le message s'il vous plaît pour les lions. Message des anges gardiens pour les lions, s'il vous plaît, pour les fêtes de Noël. Pour ceux qui regardent la vidéo. Alors, il est tombé, on vous dit, les lions, visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Voilà, là on vous dit que peut-être, profitez-en d'ailleurs, peut-être pour si vous êtes tout seul pour les fêtes de Noël, pour mettre à plat votre plan de vie, savoir ce que vous voulez faire pour l'année prochaine, pour votre vie global, peut-être votre prochain objectif. Mettez-les par écrit, ça vous aide peut-être à vraiment visualiser et puis aussi à faire en sorte que ce plan se réalise. Une fois qu'on a écrit, une fois que c'est écrit, ben on l'a peut-être sous les yeux et puis on peut peut-être justement y penser plus souvent et puis mettre en place des choses qui vont réaliser ce plan de vie. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, on prend un message des anges. Alors, les lions, on vous dit de jouer. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Alors peut-être on
vous dit de lâcher prise peut-être pour ces journées de Noël, hein, si vous êtes seul ou si vous ne passez pas Noël en compagnie, peut-être simplement de lâcher prise, de prendre un peu de légèreté dans ce que vous faites, de vous reposer. Une fois que vous aurez visualisé votre plan de vie, ça vous permettra peut-être de l'avoir posé et de ne plus y penser. C'est un peu ce qu'on vous dit là. Et puis de réapprendre à faire une activité qui soit peut-être plus ludique si vous n'avez pas l'habitude. Voilà, regardez un film qui vous plaît, aller au cinéma, aller faire une balade. Faites un truc qui vous plaît, qui va vous apporter de l'énergie, une énergie positive et en tout cas une légèreté. Peut-être que vous êtes un petit peu... vous en avez besoin en fait. Si ces cartes ressortent, c'est peut-être que pour certains lions, vous avez besoin de prendre ce temps de repos, ce temps de légèreté. Retrouvez un petit peu l'enfant qui sommeille en vous. On va prendre celle qui dépasse. Et on vous dit illimité. Je me réalise pleinement et je me permets de me dépasser. J'enlève toutes les barrières intérieures créées par mes peurs et mes croyances pour ouvrir ma conscience à l'illimité. Il n'existe pas de fin, tout est continuité. J'élargis donc mes pensées vers un horizon plus grand, au-delà de ma perception de la réalité. Je m'ouvre maintenant à toutes les possibilités. Voilà, peut-être que cette façon de faire, de visualiser votre plan de vie, de le poser par écrit et ensuite non pas de l'oublier mais enfin en tout cas de lâcher prise par rapport à ça, de retrouver une certaine légèreté, ça va vous permettre de vous réaliser pleinement. Ça va vous permettre d'enlever toutes les barrières que vous possédez et notamment le fait de l'écrire et de le visualiser, votre plan de vie, ça va vous permettre d'enlever vos peurs, d'enlever vos craintes et de poser à plat ce dont vous avez envie pour pouvoir le réaliser. Donc en fait, le fait de faire ça vous allège, ça vous rend plus léger, ça vous décharge d'une responsabilité peut-être. Et effectivement, vous allez pouvoir après retrouver cette légèreté pour faire autre chose, en tout cas sur ces 2 jours pendant ces fêtes de Noël. Voilà, ça va vous ouvrir en fait toutes les possibilités, c'est ce que vous dit cette carte. Très joli message les lions. Allez, on continue avec les poissons. Alors, le message des anges gardiens pour les poissons. Pour ces fêtes de Noël, s'il vous plaît. Pour les poissons qui regardent la vidéo, les guides. Alors, les poissons. Il y a 2 cartes. Donc, on va prendre les 2 cartes. La première nous dit « Observe ta vie. Es-tu heureux ? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. » Et là, on vous dit « Pars en voyage. J'aimerais bien te préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires, de prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. » Alors là, on parle de partir en voyage, d'observer sa vie. Peut-être que pour certains poissons, il est temps aujourd'hui de faire un point sur ce que vous avez, sur ce que vous avez accompli, sur ce que vous voulez encore accomplir, et puis de vous poser, de vous arrêter pour regarder ce qui vous entoure, peut-être les nouvelles opportunités qui vont arriver, c'est fort possible aussi. En tout cas, de faire le point sur ce que vous avez déjà réalisé, de savourer vos propres expériences, de regarder la vie comme si vous regardiez, enfin, votre vie, comme si vous regardiez un film en fait, pour voir ce que vous avez réalisé. Alors peut-être que ça vous permettra soit de partir en voyage, c'est-à-dire de faire un autre voyage, de redémarrer un nouveau projet, de partir ailleurs si vous avez envie, en tout cas dans une destination que vous allez choisir. On vous dit pour le plaisir ou la découverte ou sur un autre chemin de vie. Moi j'entends ça un peu en tant que part en voyage. Pour moi c'est partir à la découverte d'autres choses, peut-être choisir un nouveau chemin de vie ou le continuer différemment. En tout cas, quelque chose qui vous permettra d'avoir des idées claires et de nouvelles idées pour prendre une nouvelle décision, une décision qui sera finale. Voilà, très beau message. Alors, on va prendre... Oula, bah, il saute déjà. Mais on va le garder. S'il a sauté, c'est qu'il devait sauter.
On nous parle de joie pour les poissons. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Voilà, là on vous demande en fait pareil d'observer ce que vous avez, de prendre un moment de repos et on vous dit qu'au bout de toute façon la joie est là et que c'est l'énergie qui est pour vous en tout cas pour ces fêtes la plus élevée. C'est chaque cadeau que vous avez reçu à chaque instant, ça vous donne la sensation que tout est possible en fait. Tous les cadeaux que vous avez reçus, ça vous dit bah oui, finalement, c'est possible parce que j'ai reçu ça. Bah oui, donc en fait, on peut y aller. Ça vous permet d'attirer aussi le meilleur. Donc peut-être le fait d'observer ça, d'observer, de vous poser et de prendre conscience de tout ce que vous avez déjà accompli, de vos expériences et de tous les cadeaux qu'on vous a offerts, que la vie vous a offert, ça va vous permettre de retrouver votre joie, de créer le futur. Voilà, sur un niveau peut-être encore plus élevé. En tout cas, ça va vous montrer que vous pouvez avoir confiance et partir en voyage sur un autre chemin ou sur le même chemin ou sur des objectifs peut-être encore différents ou d'autres objectifs. Voilà, vous allez l'adapter. Alors, on va prendre un message de vie pour les poissons, s'il vous plaît, et guide pour ces fêtes de Noël. On va prendre la carte qui dépasse. On vous dit vivre d'amour. Je savoure chaque instant et je mets de l'amour dans tout ce que je fais. L'amour donne vie à toute chose. J'ouvre mon cœur à cette puissance. Chaque geste est de douceur. Chaque pensée est de lumière. J'aime Dieu, j'aime tous les êtres et je m'aime. Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi. Voilà. On vous dit de vivre effectivement tout ce que vous allez observer peut-être tout ce que vous allez mettre en place dans votre futur voyage. Peut-être on vous dit de le faire, en tout cas de vivre dans l'amour et de ouvrir votre cœur à cette puissance, que chaque geste que vous allez faire soit empreint de douceur et d'amour, tout simplement. Voilà les poissons pour ces fêtes de Noël. Allez, on continue avec les taureaux. Alors, s'il vous plaît, pour les taureaux, message des anges gardiens pour ces fêtes de Noël. Pour les taureaux, s'il vous plaît, guide, message des anges gardiens pour les taureaux. Voilà, du coup, il y en a trop qui sautent. Hop, on va prendre celle-ci. On va aller la chercher. Pour les taureaux, on vous dit « Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. » Les taureaux, on vous demande, alors je sais que les taureaux c'est un signe qui est bien terre à terre, on vous demande peut-être cette fois-ci, pendant ces fêtes, d'écouter votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure, celle qui peut vous donner des réponses. Peut-être que vous avez actuellement un problème et que vous avez du mal à trouver la solution. Là on vous dit que peut-être en écoutant cette petite voix, ça va vous permettre de prendre une direction, d'avoir une solution. Voilà, peut-être que certains taureaux sont actuellement un peu perdus. Et en écoutant votre petite voix intérieure, vous allez peut-être pouvoir trouver une solution ou une direction à prendre. Alors, on va prendre un message des anges. Alors, les taureaux, on nous parle de nettoyage et de désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Là, peut-être que pour certains taureaux, vous avez besoin
d'un nettoyage. Alors, ça peut être un nettoyage énergétique, une désintoxication d'une addiction peut-être. On peut parler d'alcool, d'alimentation, peut-être de dépendance. Ça peut être aussi une dépendance affective. En tout cas, c'est quelque chose qui vous pollue, c'est quelque chose qui est un peu toxique et qui vous donne de la peine. C'est peut-être quelque chose, une habitude que vous avez pris et vous voudriez bien vous en défaire, mais vous n'y arrivez pas. Donc là, peut-être que en confiant vos charges, en essayant peut-être de vous laisser guider, peut-être en recherchant de l'aide, en vous laissant aider, peut-être que vous allez arriver à arrêter ces addictions, à faire ce nettoyage, désintoxiquer votre corps. En tout cas, on vous dit, pour faire ça, d'écouter votre petite voix intérieure qui va peut-être vous montrer la solution. Hein, des fois, je sais pas, je prends un exemple au hasard, on est en train de fumer et puis on se dit, là, il faut vraiment que j'arrête de fumer parce que j'en ai besoin. Voilà, écoutez cette petite voix qui dit, bah, ok, on va arrêter. Au moment où vous allez prendre une cigarette, non. Je la prends pas. Voilà, ça peut être ça, simplement. Hein. Voilà, donc on parle vraiment de nettoyage pour faire du bien à votre corps. Alors, on va prendre un message de vie pour les taureaux. Alors, un message de vie, s'il vous plaît, pour les taureaux. Pour ces fêtes de Noël. Wow. Prendre celle-là. Elle dépassait beaucoup. Le lien. Peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec Dieu et les anges. Cette force intérieure me permet de vivre. J'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lèvera et brillera pour moi. Donc on vous demande de garder le lien. On vous disait tout à l'heure d'écouter votre petite voix intérieure. Faites confiance en fait. Gardez cette force intérieure, le lien peut-être que vous avez avec l'univers, le lien que vous avez peut-être avec Dieu si vous y croyez, avec les anges. Voilà, on vous demande en tout cas de placer l'ordre divin peut-être dans vos pensées. Demandez une guidance à l'univers, voilà, pour recevoir son aide et sa protection. Peut-être que vous avez besoin de ce lien pour arriver à faire ce nettoyage et cette désintoxication, avoir un corps qui soit peut-être plus sain. Voilà, peut-être que c'est en gardant ce lien, en écoutant votre petite voix intérieure, que vous allez réussir à faire ce nettoyage, un nettoyage de vous-même, peut-être simplement un nettoyage de vos pensées, tout simplement, un nettoyage de la négativité qui vous entoure peut-être sur cette fin d'année. Voilà, essayez de vous libérer de ça, vous libérer d'un stress, c'est fort possible aussi, c'est ce que j'entends, le stress. Les angoisses, vous libérez de vos angoisses. Voilà, peut-être qu'en gardant le lien et en écoutant votre petite voix intérieure, vous allez y arriver. Voilà les taureaux. Allez, on continue avec les balances. Alors, le message des anges gardiens pour les balances, s'il vous plaît, pour ces fêtes de Noël. Message des anges gardiens. Le voilà qui est tombé. Eh bien, voilà. C'est la même chose que pour les taureaux, les balances. On vous dit d'écouter votre petite voix intérieure. Laissez-vous guider par votre intuition. Si vous avez un problème pour lequel vous avez du mal à trouver une solution, une direction à prendre, écoutez votre intuition. C'est elle qui sait ce dont vous avez besoin réellement, ce qui est bon pour votre bien-être. Là, votre petite voix intérieure peut vous trouver des solutions à condition de lâcher prise, de la laisser en fait agir cette petite voix et de l'écouter. Si vous arrivez à l'écouter, peut-être que elle va vous suggérer une direction à prendre parce que vous êtes peut-être en ce moment un peu perdu les balances. Voilà. Apprendre à écouter ces messages et puis surtout à leur faire confiance. Faites confiance à votre intuition. Alors on va prendre un message des anges. Oula, il a sauté. Le message des anges a sauté. On vous parle, on vous dit entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et des conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Peut-être que certains balances ont l'intention
monter une entreprise, ils sont peut-être en pleine réflexion, sont peut-être perdus par rapport à ça, ne savent pas quelle direction ils doivent prendre, s'ils vont le faire, pas le faire. Et voilà, il y a un choix à faire peut-être en fin d'année. Et là, on vous rassure, on vous dit que vous avez effectivement travaillé pour arriver à ça et ça vous permet de suivre votre intuition et les conseils que vous pourriez recevoir. En écoutant votre petite voix intérieure, peut-être que vous allez trouver la bonne solution. Alors peut-être que la solution c'est soit une direction à prendre, soit un papier à remplir, une orientation à donner à votre auto-entreprise, un nouveau démarrage à votre carrière. Voilà. Vous avez en tout cas l'intention de faire quelque chose de vous-même, de vous mettre à votre compte tout simplement. Et on vous dit que vous êtes sous protection et que vous allez sûrement avoir l'aide dont vous avez besoin pour entreprendre quelque chose de nouveau grâce à déjà en écoutant votre intuition, en écoutant votre petite voix intérieure qui va vous apprendre, peut-être vous donner la direction à prendre ou en tout cas vous faire part s'il y a un danger ou pas, si vous devez le faire ou pas. En tout cas, elle sait, votre petite voix intérieure, ce qui est bon pour vous et comment vous devez le faire. Donc essayez de l'écouter pour trouver des solutions si vous êtes bloqué à ce niveau-là. Alors, on va prendre un message de vie. Alors, pour les balances, eh bien, il est tombé. Les balances, on nous parle de l'au-delà. Je m'élève au-delà des plans inférieurs, du monde de la matière et des peurs. J'ai toujours le choix de décider de la façon de vivre chaque étape de ma vie. Par ma volonté, je choisis alors de vivre toute situation dans la lumière en dirigeant ma pensée vers Dieu. Par ce détachement, j'entre dans la clarté, la simplicité et la paix. Voilà, donc là on vous dit, on confirme un petit peu ce que ces cartes-là vous disent, d'écouter votre voix intérieure, d'écouter votre intuition, peut-être de diriger votre pensée sur les sphères spirituelles, de demander à vos anges, à Dieu, peut-être de vous aider, en tout cas de vous détacher, de prendre un petit peu de distance par rapport à vos soucis, de les laisser peut-être pendant ces 2 jours, puisque c'est un tirage qui concerne Noël, de les déposer peut-être tout simplement pour rester dans la clarté, peut-être avoir un éclairage différent, en tout cas rester dans la paix et puis pouvoir ensuite prendre des décisions. Vous avez le choix de décider de la façon de vivre chaque étape de votre vie, cette carte nous dit ça. Donc peut-être qu'effectivement c'est vous qui avez le choix de devenir entrepreneur, de ne pas devenir entrepreneur. Voilà, il y a cette question-là. Donc peut-être qu'en écoutant votre voix intérieure, en vous déchargeant de votre fardeau momentanément en tout cas, ça va vous permettre de prendre les bonnes décisions. Voilà les balances. Alors, on continue avec les Verseaux. Alors, les Verseaux, un petit message pour les Verseaux de la part des anges gardiens, s'il vous plaît, pour ces fêtes de Noël. Alors, je vais prendre celle-là. Elle s'est retournée, mais je ne l'ai pas fait tomber. Mais elle s'est retournée, donc je vais prendre celle-là. Les Verseaux, on vous dit, tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir ce que je peux accomplir des miracles. Les Verseaux, peut-être qu'actuellement vous êtes dans un démarrage de projet, peut-être que vous avez envie de certaines choses. Alors ça peut être au niveau personnel, au niveau professionnel, vous allez l'adapter à votre situation. En tout cas, vous avez envie d'agir, enfin vous avez envie de quelque chose et peut-être que ça n'arrive pas. Et vous vous posez des questions de savoir pourquoi ça n'arrive pas. Là, on vous dit qu'il faut s'impliquer. Dans ce que l'on veut, il faut s'impliquer. Il faut mettre un petit peu la main à la pâte, comme on dit. Il faut agir parce que c'est vous qui choisissez, c'est vous qui devez rentrer en action pour réaliser ce dont vous avez envie. Là, on vous dit que effectivement, on ne peut pas le faire à votre place et que même si on est là pour vous accompagner, même si les sphères, on va dire, et votre ange gardien est là pour vous accompagner, il faut quand même vous impliquer dans ce que vous avez envie. Alors, on va prendre un message des anges pour voir pour cette journée, pour ces fêtes de Noël, en tout cas, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Un message pour les Verseaux.
Alors, on va prendre celui-ci. Projet créatif. Ben voilà. Peut-être que ça concerne certains Verseaux qui ont un projet créatif. Ils ont envie de mettre en place quelque chose de créatif. Là, la carte nous dit votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Effectivement, peut-être que vous avez des envies créatrices, peut-être de mettre en place des projets concernant une activité artistique, du dessin, de la musique, voilà, adaptez-le à ce que vous voulez, un sport peut-être, voilà, enfin, quelque chose qui vous donne, en tout cas, qui vous procure du bien-être et qui fait appel à votre créativité. Mais justement, si ça fait appel à votre créativité, pardon, c'est que vous devez vous impliquer dans ce projet. Hein, peut-être que ça concerne certains Verseaux. Là, on vous dit qu'il faut effectivement, même si vous êtes accompagné, il va falloir vous impliquer. Parce que c'est un projet qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui vous emmène, qui va vous emmener vers la joie, vers la passion, vers une impression en tout cas de renouveau, de revivre, mais à condition de vous impliquer. Alors, on va prendre une carte message de vie pour voir, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Oh là là, il y a trop de cartes qui tombent. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour les fêtes de Noël, message. Alors, on va le chercher, on va prendre celui-ci. Une porte sur l'infini. En moi se trouve une porte sur l'infini. Je prends le temps de me retrouver en mon centre et de me lier au ciel. En cet espace de sérénité, je suis éternelle et indestructible. Par ce retour intérieur, j'ai le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre les degrés supérieurs de la vie. Ma lumière centrale est ma plus grande force, ma plus grande richesse. Là, on vous dit bien que la solution est en vous, en votre implication. C'est vous qui êtes la porte sur l'infini. C'est vous qui allez prendre le temps de vous impliquer. C'est vous qui allez prendre le temps de mettre en place des choses pour pouvoir atteindre, là on vous parle, hein, de voir au-delà des événements et d'atteindre les degrés supérieurs de la vie. En tout cas, ça va vous permettre peut-être de mettre à bien votre projet créatif, si vous en avez un, de poursuivre quelque chose qui vous emmène vers la créativité, vers un bien-être, un projet personnel ou professionnel, voilà. Mais en tout cas, la porte sur l'infini, on vous dit qu'elle se trouve en vous. Hein. Donc en vous impliquant dans ce projet, vous allez le réussir et vous allez vraiment avoir l'impression d'être de nouveau dans le bien-être, dans la joie et puis accomplir ce que vous voulez vraiment mettre en place. Voilà les Verseaux. Allez, on continue avec les Cancers. Alors, un message s'il vous plaît. Pour les Cancers, pour ces fêtes de Noël, de la part des anges gardiens. Alors, message de la part des anges gardiens, s'il vous plaît, pour les Cancers, pour ces fêtes de Noël. Allez, on va prendre celui-ci. Pareil, alors les Cancers, cette carte est déjà sortie tout à l'heure, je crois que c'était pour les Capricornes, on vous dit ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre, je suis là pour t'aider à passer au travers. Là on vous dit hein, de sécher vos larmes, peut-être de faire, de laisser vos émotions arriver, mais que en tout cas vous avez peut-être besoin de vous détourner de votre passé pour aller vers le futur. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas soigné, qui n'est pas guéri, quelque chose du passé. Ce qu'on vous dit, c'est de laisser ce passé, d'essayer ce qui est terminé, de laisser partir le passé pour pouvoir arriver à savourer le futur. Les émotions, évidemment, que vous avez le droit d'avoir des émotions, mais il faut les laisser passer au travers de vous et non pas les garder. Hein. Tout comme vous gardez peut-être quelque chose du passé. Il faut vraiment essayer de faire la cassure, de faire la rupture entre le passé et le futur. Sinon, vous allez garder vos idées mélancoliques.
Allez, une carte des anges pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les fêtes de Noël. Cancer, s'il vous plaît. Ah, on nous parle de mariage pour les cancers. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union amie très chère. Alors, j'ai l'impression que certains... Ah, il y a deux cartes, tiens. Ah, ben on va prendre les deux cartes alors. Si elles sont collées, c'est pour une bonne raison. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Alors, ce que m'inspire ces deux cartes, en fait, c'est que peut-être certains sont encore attachés, certains cancers sont encore attachés au passé. Et ont du mal à se projeter donc dans un futur, dans leur futur, et peut-être sur l'officialisation d'une union. Peut-être qu'il y a un projet de mariage en cours, peut-être que certains vont se marier pendant ces fêtes de Noël ou dans cette semaine. Et là, ce qu'on vous dit, on vous dit que le moment, c'est bien. C'est bien de suivre votre inspiration. Si vous avez envie de concrétiser cette union, si vous avez envie de vous marier, on vous dit que c'est le moment parce que les portes sont ouvertes. Hein, vous voyez cette musique-là qui vous annonce que c'est le moment et que c'est peut-être une musique de mariage d'ailleurs, hein, la marche nuptiale, pourquoi pas. En tout cas, on vous dit de ne pas traîner, que tout est fait pour votre succès, tout est en place. Voilà, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc, quel que soit, j'ai l'impression que ça peut concerner effectivement des mariages d'amour, des mariages entre un homme et une femme, ou, enfin voilà, un mariage, une concrétisation d'une union. Euh, Ça peut peut-être aussi concerner un partenariat, j'entends un partenariat, c'est fort possible aussi pour certains cancers. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que c'est le bon moment, qu'il ne faut pas hésiter, qu'il faut y aller parce que voilà, vous êtes sur la bonne voie et vous êtes sur la réalisation, une réalisation concrète et puis positive de ce partenariat, de ce mariage, de cette union. Et de vous surtout d'abandonner votre passé, de vous détourner pour vraiment regarder votre futur. Ben, c'est des beaux messages, ça, les cancers. Vous me direz en commentaire s'il y en a certains d'entre vous qui sont concernés par ce mariage, par cette union, par ce partenariat. Alors, on va prendre un message de vie pour accompagner, pour voir. Allez, on va prendre celui-ci. L'amour de soi, je m'aime et j'accepte qui je suis comme je suis. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Je dédramatise ma vie, je prends du temps pour moi, pour m'amuser, pour prendre soin de moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieurs. Là, on vous dit peut-être pour certains cancers, c'est peut-être pas les mêmes, mais en tout cas, ça peut être aussi les mêmes, ceux qui se marient. En tout cas, on vous dit de prendre soin de vous. De vous accepter, d'accepter que vous puissiez vous aimer aussi, accepter votre personnalité, accepter la façon dont vous gérez les choses, la façon dont vous prenez soin de vous, voilà. Prenez un peu de légèreté, amusez-vous un petit peu, hein, voilà, prenez du repos, mettez des couleurs un petit peu dans votre vie, hein, j'entends ça avec cette carte, mettez un peu de couleur là, mettez un arc-en-ciel, mettez un peu de bonheur. Cherchez peut-être en vous-même la joie que vous pouvez retirer hein, de ce que vous êtes en fait, et puis dédramatiser les situations, lâcher un peu, lâcher prise aussi ça veut dire. Voilà. Voilà les cancers, de beaux messages pour ces fêtes de Noël. Allez, on continue avec les vierges. Alors les vierges, un petit message des anges gardiens, de vos anges gardiens, les vierges, pour ces fêtes de Noël.
Vierges. C'est fête de Noël. Pour ceux qui regardent la vidéo. Alors les Vierges, on vous dit, élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien. Pourquoi tu subis cette épreuve? Pourquoi tu es aussi perdu? Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout semble négatif, sombre, et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Là, on vous dit, les Vierges, peut-être que vous traversez une période qui est un peu difficile au niveau vibratoire, c'est-à-dire que vous êtes peut-être dans la négativité, vous avez peut-être traversé une année difficile, vous êtes dans les soucis, en plus, bah, du coup, si vous regardez la vidéo, c'est peut-être que vous ressentez un peu la solitude. Là, on vous dit que il va falloir peut-être vous élever vos vibrations, parce que l'énergie dans laquelle vous vivez actuellement n'est pas bonne. Alors peut-être qu'il y a besoin de faire un rééquilibrage des énergies, peut-être penser au Reiki, au Lao Chi, des techniques comme ça, peut-être faire du yoga, essayer d'élever votre taux vibratoire, peut-être penser aussi à purifier votre environnement avec de la sauge ou mettre des pierres de sel, enfin voilà, essayer de faire une espèce de purification de votre environnement et de votre corps aussi. Ça peut passer aussi par l'alimentation. Voilà, faire des exercices de méditation pour élever vos vibrations. Pensez aussi à la lithothérapie, porter des pierres qui peut-être vous convenir. Je ne peux pas vous citer des pierres parce qu'il y en a plein, mais ça peut être des pierres qui vont élever votre énergie. Ça peut être de la citrine, des pierres comme ça, je pense. Peut-être la cornaline aussi, la métiste. Enfin, voilà, choisissez la pierre qui vous correspond en tout cas. Ça peut être aussi les huiles essentielles qui vous permettent de vibrer différemment et d'élever vos vibrations. En tout cas, il y a cette demande de la part de vos anges gardiens de changer un petit peu vos vibrations parce qu'elles ne sont pas en accord en tout cas avec ce que vous voulez et ce que vous avez envie. Et du coup, ça vous bloque, ça vous empêche de voir le positif, ça vous rend pessimiste, ça vous rend peut-être un peu tristouné à la fin de l'année. Alors, on va voir le message des anges. Voir le bon côté des choses. Eh bien, écoutez, ça rejoint un petit peu élever les vibrations. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Voilà, peut-être qu'effectivement, les vierges, certaines vierges ne sont pas en capacité de voir le bon côté des choses, peut-être à cause d'un taux vibratoire assez bas, assez négatif. Là, on vous dit de garder confiance parce que ce qui vous arrive actuellement, il y a une raison. Chaque chose qui vous arrive a une raison d'être. Et peut-être que on vous dit d'être un peu patient. On va vous apporter la solution, on va vous apporter une réponse à votre état. Vous allez comprendre en tout cas pourquoi vous êtes dans cette situation aujourd'hui. Voilà. Donc voir le bon côté des choses. C'est ce que veut dire cette carte. Allez. On prend une carte message de vie pour donc les vierges pour cette fête de Noël. On va prendre celle qui dépasse. Hop. Ensemble pour la lumière, je vois l'autre comme la personne idéale pour me faire travailler intérieurement. Chaque réaction émotive engendrée par cette personne est un service que son âme me rend par amour pour me libérer de mes conflits. Je travaille donc sur moi sans chercher à blâmer personne. J'accède ainsi au divin à l'intérieur de chacun.
Voilà, là on vous dit peut-être de vous faire aider, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être en faisant appel à un thérapeute, quelqu'un qui va vous aider en fait à vous élever, à élever votre taux vibratoire. En tout cas, voir les autres personnes qui vont vous aider à travailler sur vous-même d'une façon différente et de prendre le positif de cette relation. Euh, Travailler sur vous sans chercher effectivement à trouver des causes à vos difficultés à droite ou à gauche, mais travailler sur la façon dont vous allez recevoir ces informations et recevoir les situations. Voilà, donc on en est vraiment à élever votre taux vibratoire. Voilà les vierges. Allez, on finit par le Sagittaire. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, un message des anges gardiens pour les Sagittaires, pour les fêtes de Noël. Alors, on va aller chercher. Je ne vais pas sauter, on va aller chercher. Hop, on va prendre celui-ci. Des moments de gratitude, hein, les Sagittaires. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie, en être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord, apprécie chacune de tes expériences, chacun de tes moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Peut-être qu'effectivement, pour certains Sagittaires, il s'agit d'être dans la gratitude de ce que vous avez déjà pour vous-même, voilà, de vous remercier vous. Dites merci peut-être, merci à l'univers pour ce qu'il vous apporte, merci donc de vous remercier vous. Chacune de vos expériences en tout cas est là pour vous aider à avancer, vous remplir d'énergie. Le fait de remercier pour la situation dans laquelle vous êtes, pour votre expérience, pour ce que vous êtes, ça va vous remplir vraiment d'énergie. Le fait de dire merci, ça va vous ramener en fait des bienfaits positifs. Voilà. Être conscient, être en pleine conscience de ces remerciements, de cette gratitude. Voilà ce qu'on vous dit, les Sagittaires. Alors, un petit message des anges pour les Sagittaires, donc pour cette fête de Noël. On vous dit aussi de jouer les Sagittaires. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Là, on vous dit effectivement de retrouver de la légèreté, d'être un petit peu plus dans le jeu, dans le ludique. Laissez tomber un petit peu le travail, peut-être le professionnel, peut-être que vous avez passé trop de temps à travailler. Là, il est temps pour vous de laisser ça de côté. De toute façon, on va vous aider, on va vous soutenir à mener à bien vos responsabilités. Par contre, si vous le faites dans la bonne humeur, le rire, le niveau d'énergie va augmenter. Et là, on vous dit aussi en plus que si vous passez des moments à remercier l'univers, remercier qui vous voulez, ça va vous peut-être d'être dans la gratitude, ça va vous aider en fait à aller travailler plein d'entrain la prochaine fois, ça va vous aider en fait à aborder peut-être des perspectives qui soient nouvelles. Alors, on va prendre un message de vie pour terminer. Alors, un message de vie, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Pour ces fêtes de Noël. Ben le voilà. Il est tombé. Alors, ce message nous dit: croître en la lumière, je suis l'enfant de Dieu qui croit en la lumière divine. Par la force de ma volonté de grandir, je m'élève en la vérité, l'amour et la sagesse. Je choisis de travailler dans la lumière afin de retrouver ma légèreté et ma liberté. Je m'unis au plan supérieur et je reçois l'aide des énergies divines afin d'être au plus conscient de ma véritable mission sur Terre.
Voilà, donc là c'est pareil, on vous dit effectivement peut-être de travailler dans la lumière, d'être retrouver votre légèreté, votre liberté. On en est avec cette carte, hein, effectivement, qui vous disait de prendre de la liberté, de jouer, d'être dans la bonne humeur, la gaieté. Retrouvez un petit peu l'enfant intérieur qui est en vous pour pouvoir mener par la suite de meilleure façon vos responsabilités. C'est ce que veulent dire, je pense, ces cartes. Soyez dans la gratitude de déjà ce que vous avez fait, de qui vous êtes, pour pouvoir retrouver une légèreté, réapprendre à jouer, réapprendre à être dans le jeu, dans le rire, la bonne humeur, pour pouvoir peut-être après aller encore plus loin et effectuer un travail encore meilleur que celui que vous faisiez avant. Voilà ce que j'entends avec ces cartes. Alors, on va terminer par quelques cartes pour tout le monde. Voilà. Des accords Toltec. Alors, c'est comment vivre au quotidien avec les accords Toltec. Ça va bien avec... c'est des accords que j'essaye de mettre en place dans ma vie tous les jours. Et je trouve que, bon, pour les fêtes de Noël, c'est parfait. Donc voilà, on va voir s'il y a des petits messages donc, pour cette fête de Noël. Peut-être en prendre plusieurs. Voilà, on va prendre ces trois-là. Alors, je sais que chaque personne qui m'insupporte m'est envoyée dans un but. Quand je me rappelle cela, la vie devient plus légère. Elle est une aventure à mener, semée d'épreuves, de cadeaux qui m'aident à grandir. Je suis libre d'y mettre le sens qui me convient. Parfois, c'est vrai qu'on se dit, on est un petit peu négatif. Il y a des choses qui nous insupportent, des choses qui nous énervent. On n'arrive pas, alors surtout en fait de fin d'année. Hein, moi, je pense à un truc, les courses. Les courses en fin d'année, c'est terrible. Il y a vraiment des choses qui sont insupportables de la part de personnes qui font comme vous, qui essayent de faire leurs courses au dernier moment. Mais vraiment, il y a des choses qui sont insupportables. Donc peut-être qu'effectivement, on parle de ça. Donc la vie peut devenir plus légère parce qu'on peut se dire qu'effectivement, il y a un but à tout ça. Il y a peut-être quelque chose qui va vous aider à grandir. On vous dit, je m'autorise à être moi sans tricher. Je me respecte en étant à l'écoute de mes besoins. Je me fixe un pacte avec moi-même, ma santé et mes émotions à l'instant T pour accepter mon corps tel qu'il est. Voilà, donc ne trichez pas, acceptez-vous tel que vous êtes et restez à l'écoute de vos besoins. Vous avez un petit coucou de mon chat, Zelda. Je peux choisir les croyances que j'ai sur moi. Peu importe ce que je choisis, en bien ou en mal, cela ne sera toujours qu'un point de vue et non la vérité. Alors je prends du recul et je vois cela comme un jeu. Quelle croyance qui me fait du bien, je préfère choisir. Voilà. Là, on vous dit que c'est vous qui avez le choix. C'est vous qui avez le choix. Prenez le recul, voir ça évidemment comme un jeu. Croyez en ce que vous voulez. C'est vous qui avez vos propres croyances, surtout celles que vous avez sur vous-même. Voilà, de petits messages pour finir. Mais écoutez, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Merci de m'avoir écouté en tout cas jusque-là. J'espère que les petits messages ont parlé à plusieurs d'entre vous. En tout cas, si vous êtes retrouvés, je vous remercie de me laisser un petit commentaire. En tout cas, voilà, c'était merci d'être là, de m'écouter, de m'accompagner, de me motiver à continuer, en tout cas, à vous apporter un petit peu tous les jours. Des petits messages, voilà, les petits messages que m'envoient mes guides pour peut-être alléger un peu le chemin de quelques-uns parmi vous. Voilà, je vais vous souhaiter quand même un bon Noël. Voilà, passez-le sereinement, en tout cas, dans l'amour, la bienveillance. Et puis on va finir par simplement le calendrier de l'Avent, le numéro 24. C'est le dernier avant le jour de Noël. Alors, le 24, profitez-en pour vous offrir un cadeau. Voilà, vous l'avez mérité. Vous avez mérité vous aussi, même si vous passez les fêtes de Noël tout seul, vous avez mérité de vous faire des cadeaux. Prenez n'importe quoi comme cadeau, quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être simplement d'écouter de la musique, faire de la méditation, regarder un film, vous offrir un vrai cadeau, vous offrir un livre, vous offrir une séance de sport, une balade. Voilà, mettez ça à votre sauce. Et je vais vous donner en même temps le petit défi pour la journée du 25, se souvenir des bons moments de l'année. Voilà, ne gardez que les bons souvenirs du passé, de ce que vous avez vécu de toute l'année 2019. Listez peut-être les bons moments.
Voilà, ça vous aidera peut-être à affronter ou à aborder en tout cas la nouvelle année avec sérénité. Voilà, eh bien écoutez, merci, merci beaucoup. Je vous renouvelle donc un bon Noël et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à écrire un commentaire si vous le désirez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour mes futures vidéos. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouve, j'essaierai de peut-être, voilà, c'est Noël, c'est les vacances, donc je ne sais pas. Je vous retrouve de toute façon très bientôt pour de prochaines énergies. Voilà, bonne journée, au revoir.